Alors, j'aimerais maintenant céder la parole à la présidente de la CFA, c'est-à-dire Nathalie Lachance, pour faire la reconnaissance des territoires et nous dire quelques mots. Nathalie, vous êtes à la place. Oh, parfait. Merci beaucoup, Fabrice. Désolée d'avoir commencé 30 une seconde trop tôt. Bonsoir et vraiment bienvenue à tous. Je suis vraiment heureuse de voir qu'on a un beau nombre de personnes ce soir. Je tiens à souligner que notre rencontre virtuelle se rassemble, de ce soir, on se rassemble sur des terres des traités 6, 7 et 8 et des lieux de rencontre traditionnels et la patrie pour de nombreux peuples autochtones, dont les Nehiyah, les Anishinaabe, les Titapi, les Métis et les Sioux-de-Nakota. Leurs histoires, leur langue et leur culture continuent d'influencer et d'enrichir notre communauté aujourd'hui. C'est vraiment avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce panel intitulé Trouver sa place, tisser des liens, le sentiment d'appartenance à la francophonie albertaine, organisé par la CFA dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone 2025 et dont Fabrice avait mentionné le thème qui est Merci d'enrichir notre francophonie. Un thème que j'affectionne particulièrement car il met en lumière ce que j'estime être le cœur même de notre francophonie, la reconnaissance, la gratitude, la reconnaissance d'une francophonie qui existe par chacune et chacun d'entre nous, s'enrichit de chaque voix, de chaque parcours et de chaque histoire. Une francophonie qui grandit et s'élève grâce à la diversité de ses talents, de ses expériences et de ses origines. Une francophonie vivante, audacieuse et fière, qui se réinvente sans jamais se renier. Cette semaine est un moment privilégié pour célébrer la diversité et la richesse humaine façonne la francophonie albertaine. Elle nous rappelle que notre communauté se renouvelle et s'épanouit grâce à celles et ceux qui ont choisi de faire de l'Alberta leur terre d'accueil, tout en continuant à y faire vivre la langue et la culture française. À travers ce panel, doit-on mettre en lumière des parcours inspirants, ceux de personnes issues de l'immigration qui, par leur engagement, leur créativité et leur résilience, incarnent la vitalité de notre francophonie. Ensemble, elles et ils partageront leurs expériences, leurs défis et la façon dont ils ont bâti leur place au sein de notre communauté. Ces échanges se veulent un espace de dialogue, d'écoute et d'inspiration. Chacune et chacun pourra mesurer l'importance de tisser des liens, de bâtir des ponts et de cultiver un sentiment d'appartenance fort à cette grande famille qu'est la francophonie albertaine. Au nom de toute l'équipe de la CFA, et je sais qu'on est plusieurs d'entre nous ici ce soir, on a des membres de notre CA, on a des membres de l'équipe du bureau provincial, du secrétariat provincial. Je tiens vraiment à vous remercier très chaleureusement les panélistes pour leur générosité, ainsi que toutes les personnes présentes aujourd'hui pour leur engagement à faire vivre et grandir notre belle francophonie. Je tiens également à remercier le gouvernement d'Alberta, son soutien financier par le biais de son programme Ethnocultural Grant. Je vous souhaite un excellent panel. Moi, j'ai vraiment hâte d'écouter tout le monde et les parcours que nous entendrons ce soir. Je n'ai aucun doute que ce sera riche en découvertes, en émotions. Et je cède maintenant la parole à Fabrice qui mènera la belle conversation. Merci. Bonne conversation à tous. Merci Nathalie pour ces quelques mots qui viennent lancer ce panel ce soir. Alors, juste pour dire, euh, de temps en temps, vous allez me voir basculer parce que j'utilise les deux écrans, j'aurai mes notes à côté, donc ne vous inquiétez pas. Et je commencerai par dire qu'initialement, la CFA avait invité 5 panélistes, mais malheureusement, l'un des panélistes a une urgence familiale et ne sera pas des nôtres ce soir. Donc finalement, nous aurons 4 panélistes, mais je ne doute pas que les discussions seront tout aussi intéressantes et enrichissantes. OK. Donc, ces panélistes vont partager avec nous leur parcours, les défis rencontrés lors de leur intégration et les facteurs qui ont renforcé leur sentiment d'appartenance à la francophonie albertaine. Nous procéderons par une ronde de questions et ces questions seront subdivisées en blocs et j'aurai l'occasion de poser des questions à chaque panéliste et chacun aura quelques minutes pour pouvoir répondre. Alors, en tant que participant, si vous avez des questions, on vous encourage à les noter ou à les mettre dans le chat et nous ferons de notre mieux pour les intégrer. Je tiens à préciser que la CFA souhaite créer un espace de dialogue inclusif et bienveillant. Donc, dans ce cadre, tout manquement ne sera pas toléré. Alors, sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter en quelques mots nos panélistes de ce soir. La première panéliste que je vais présenter est étudiante en technique d'administration des affaires au campus Saint-Jean.
C'est une jeune femme passionnée et inspirante. Elle se distingue par son leadership et son engagement exemplaire. Elle est vice-présidente aux finances de l'entraide universitaire mondiale du Canada pour le volet du campus Saint-Jean et rédactrice au journal du campus. Elle contribue activement à la vie étudiante. Elle est également une bénévole dévouée au sein de la Frappe, du Franc-Couton et du Forum local d'Edmonton. Elle incarne une jeune leader dynamique, impliquée et déterminée à faire une différence dans sa communauté. Elle est la récipiendaire 2025 de la bourse Georges A. Harris en leadership politique de la CFA. Je vous prie d'accueillir ce soir Kroutoum Guilavogui. Bonsoir Kroutoum. Bonsoir Fabrice, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Bonsoir, comment allez-vous? Oh, ça va bien, j'espère que toi Oui, aussi. oui, je vais Super, bien. Oui. merci. Alors, notre deuxième panéliste est directrice des programmes et services à l'Institut Guy Lacombe de la famille. Elle s'est installée en Alberta en 2021. Originaire de la ville de Mexico au Mexique, elle est ambassadrice de la langue française et elle s'intéresse à la francophonie, à ses pays et à ses accents. Elle est détentrice d'une maîtrise en didactique des langues et des cultures, français langue étrangère et seconde à l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand en France. Elle a enseigné le français depuis 15 ans, que ce soit au Mexique, en France ou même ici au Canada. Et depuis 2023, elle est directrice des programmes de service à l'IGLF. Elle apprécie passer son temps libre avec sa petite famille, au gym, à la bibliothèque ou au café. Ce soir, je vous prie d'accueillir également Lucero Hernandez, qui est notre seconde Bonsoir à panéliste. tous. Merci pour la présentation. Ça fait plaisir d'être parmi vous ce soir. Super. Merci, Lucero. Alors, je passe maintenant à Perpétue Moreau, qui est docteur en agrophysiologie et entrepreneur passionné. Elle est la fondatrice et PDG de Beauties Makeup, une entreprise spécialisée dans la mise en valeur de la beauté naturelle à travers le maquillage, la coiffure et la fabrication de produits capillaires à base d'ingrédients naturels. Originaire de la Côte d'Ivoire, elle s'est installée au Canada avec le rêve de bâtir une vie meilleure pour elle et sa famille, tout en contribuant à la communauté. Son parcours illustre la persévérance et la capacité d'adaptation des nouveaux arrivants qui transforment leurs défis en opportunités. En combinant sa rigueur scientifique à sa créativité entrepreneuriale, Perpétue a su développer une marque innovante qui valorise la diversité, la confiance en soi et l'autonomisation des femmes. À travers Beauty is Makeup, elle promeut une beauté inclusive et durable tout en inspirant d'autres jeunes femmes issues de l'immigration à poursuivre leurs ambitions. Aujourd'hui, Perpétue est reconnue pour son engagement communautaire, son leadership et sa vision d'un entrepreneuriat à la fois humain et inspirant. Bonsoir Perpétue. Bonsoir à tous. Merci pour cette belle présentation. Merci, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Alors, après avoir laissé l'honneur aux dames, je vais maintenant présenter notre dernier panéliste de ce soir, qui n'est autre que Georges Pigoué. Georges Pigoué enseigne depuis 17 ans à l'École de la Rose Sauvage à Calgary. Il siège au conseil d'administration provincial de la CFA depuis mars 2024 et a été nommé vice-président en octobre dernier. Quant à son engagement communautaire, il a été membre du conseil d'administration du CANAF pendant plus de 4 ans et membre du conseil d'administration et président de Skyview Ranch Community Association à Calgary pendant 6 ans. Pendant 6 ans également, Georges a présidé l'association camerounaise canadienne de Calgary. Et sous sa houlette, l'association a été désignée l'association ethnoculturelle la mieux organisée de Calgary par l'ACFA régionale de Calgary lors du gala annuel de 2023. Aussi, durant ses temps libres, Georges exerce comme arbitre et entraîneur de soccer, et ce depuis plus de 25 ans. Enfin, Georges est en voie d'obtenir une licence auprès d'Alberta Insurance Council. Bonsoir, Georges. Bonsoir Fabrice et merci pour cette initiative. Je vous remercie grandement pour le travail que vous faites. Et j'aimerais également faire un coucou à Madame, euh, à Monsieur Beaubien, qui était notre ancien secrétaire trésorier à l'époque où j'ai commencé au conseil scolaire du sud de l'Alberta. Merci. Merci, Georges.
Alors, je tiens à remercier nos quatre panélistes d'avoir accepté d'être avec nous ce soir et d'être ouverts à partager avec nous leurs expériences ainsi que leurs réflexions. Alors, sans plus tarder, on va commencer en abordant le premier bloc. Et pour commencer, j'aimerais qu'on remonte un peu dans le temps et que vous repensiez à vos débuts en Alberta. Et pour chaque panéliste, je ne sais pas si on peut les épingler, on peut épingler les panélistes. Ah, c'est déjà fait, Fabrice. Je les ai tout épinglés. J'espère que tout le monde voit bien nos très beaux panélistes. Si vous pouvez me faire un... Moi, non. Non? Je vois juste la mosaïque avec tout le monde. OK. Est-ce que quelqu'un peut me Non, confirmer si tout le monde voit bien les panélistes? non, c'est correct. Je suis dans la même situation que Fabrice. Je vois la Oui. mosaïque. OK. Alors, ben, le temps que Grand se trouve, on va poursuivre. Et ce que j'aimerais, c'est que nos panélistes, et chacun aura le temps en quelques minutes de pouvoir y répondre, c'est est-ce que vous pouvez nous raconter, oh, là c'est moi qui suis épinglé, si vous pouvez nous raconter vos premiers pas en Alberta, lorsque vous êtes arrivé, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, que ce soit positivement ou négativement, en arrivant dans ce nouvel environnement? Je pourrais laisser la parole, comme on dit, honneur aux dames. On va commencer avec Kroutoum. D'accord. Ok. Donc, bonjour, bonsoir à tout le monde déjà. Moi, ce qui m'a marqué, mes premiers pas en Alberta, c'était vraiment le froid. OK. Oui, c'était vraiment le froid. J'étais dans un environnement qui est quand même vraiment très différent de chez moi. Je rappelle que moi, je suis originaire de la République de Guinée. C'est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Et mes premiers pas en Alberta, c'était le froid et la barrière linguistique. Je quitte un environnement complètement francophone pour atterrir dans un environnement qui est quand même majoritairement En anglophone anglophone. et tous les OK. services sont en anglais. Tout ce qui se dit autour de toi est en anglais. Tu as vraiment l'impression d'être isolé, d'être perdu au début. C'était ça mes premiers pas ici, en tant qu'étudiante internationale ici en Alberta. OK. Merci, merci Kroutoum. Alors, Lucero, à ton niveau, quel étaient ce qui t'a marqué lorsque tu es arrivé en Alberta? Oui, ce qui m'a marqué, parce que avant j'étais à Yellowknife, donc ce qui m'a marqué, c'est la taille des magasins et aussi le choix des magasins, parce qu'à Yellowknife, c'était tellement restreint. Et aussi la barrière linguistique, parce qu'il y avait moins d'occasions de parler en français. Et quand même, aussi positivement, c'était les espaces verts. Il y avait beaucoup de parcs, beaucoup de, comme des restaurants, des choix pour la famille. OK. Merci. Donc, les espaces verts et la taille des magasins. OK. Perpétue, là, ton niveau. À mon niveau, déjà, il y avait la barrière linguistique aussi. Voilà, vu que je viens d'un pays francophone. Aussi, le froid, bon, ça, on peut pas l'éviter. Mais de façon positive, j'ai remarqué, quand je suis arrivée, j'ai remarqué que ici les gens étaient plus chaleureux. Parce que quand j'allais dans que ce soit les magasins ou les supermarchés, c'est vrai que je ne comprenais pas l'anglais, mais je voyais que les gens peinaient, c'est-à-dire ils prenaient le temps à écouter, à essayer de comprendre ce que je dis. Donc Hmm. ça aussi, ça m'a touché positivement, en tout cas. OK. Merci, Perpétue. Alors, Georges, à ton niveau, puisque tu viens Oui, d'arriver. ouais, je dirais que ce qui m'avait marqué, surtout positivement quand je suis arrivé, c'était le fait qu'il y avait beaucoup de francophones dans la zone anglophone, ce qui n'était pas vraiment pas ma perception quand j'arrive au Canada en général. Lorsque j'ai vu l'étendue des écoles francophones qu'on avait, le nombre de conseils qu'il y avait,
Alors là, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment positivement marqué. Et ce qui fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, parmi les nouveaux arrivants que nous recevons, il y en a toujours qu'avant d'arriver, demandent que est-ce qu'il y a des écoles francophones là-bas? Est-ce qu'il y a des écoles francophones là-bas? Ah bon, mais oui. Donc, c'était vraiment une bien grosse et positive curiosité lorsque je l'ai vécu. Aussi, en 2008, quand je suis arrivé, c'était en 2007, quand j'arrivais plus tôt, c'était plutôt la crise des logements. OK. Et là, très sincèrement, ça m'a marqué négativement parce que lorsque je suis arrivé ici, j'avais pris une chambre chez quelqu'un par Internet. Mais quand j'arrive, il me dit que je dois dormir plutôt au salon. Et là, ça m'a pas arrangé. Et finalement, je me suis retrouvé à Salvatore Army. Et je dormais avec des drogués. Et je sortais pour aller enseigner le matin. Et la vie était vraiment pas rose. Hmm. Et c'est même là que j'ai vraiment pris le virus de m'engager. Parce que je m'étais dit que tout ce que je pourrais faire pour que ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre, ça, je le ferais. Donc, voilà à peu près en gros mes débuts ici. Et naturellement, si je te dis que j'étais habitué au froid, un peu, en venant de l'Allemagne, Hmm. ayant déjà passé quelques années au Québec, je pense que le froid n'était pas pour moi une grosse curiosité parce que j'avais déjà un peu une idée de quoi est-ce qu'il était question. Donc, Hmm. voilà à peu près mes premières impressions quand j'arrive en Alberta. Merci, merci Georges et merci à tous les panélistes. On peut constater que chacun a eu différentes expériences. Donc, merci pour vos témoignages. Et maintenant, je voudrais qu'on puisse s'intéresser à ce qui s'est passé après cette étape d'arrivée. Chacun ou chacune d'entre vous a transformé ces expériences en un véritable parcours de vie et d'engagement dans la communauté francophone. Donc, la question que je voudrais poser maintenant porte maintenant sur le parcours. Alors, est-ce que, Krotoum, tu peux nous dire comment s'est passée ton intégration comme étudiante internationale dans un environnement francophone en Alberta? Oui, bien sûr. Alors, moi, mon parcours, comme je l'ai dit, quand je suis arrivée, j'ai été vraiment intimidée par la barrière linguistique, le fait que tout le monde parle une autre langue autour de toi. Il arrivait même que des fois, dans un train, une fois, je me rappelle que j'étais assise dans le train et puis j'ai entendu quelqu'un parler français. Je me suis soudainement retournée pour voir et c'est comme si je retrouvais un des miens, vraiment, et c'est comme ça que ça s'est passé. Puis je sais que lorsque je suis arrivée ici, à Edmonton, une semaine après, le campus Saint-Jean organisait un programme de transition. C'est un programme qui se trouve au campus Saint-Jean pour les nouveaux étudiants, non seulement pour les étudiants internationaux, mais locaux, qui viennent d'écoles francophones ici, d'écoles d'immersion. C'est vraiment 2 semaines où ils parlent, où ils présentent, le campus présente tous les services qui sont disponibles au sein du campus, tant dans la vie académique que dans la communauté. Et on a l'occasion aussi de découvrir toutes les ressources qui sont disponibles dans la Oui. communauté. C'est là que OK. j'ai vraiment appris que la communauté francophone est là, la communauté francophone existe. C'est pas seulement au campus Saint-Jean, mais hors du campus également, il y a une communauté qui est là. OK. Oui. Voilà, tu n'as pas vraiment besoin de te sentir intimidé ou de te sentir seul. Il y a beaucoup de ressources, beaucoup de services pour toi. Il y a une Mm. nouvelle famille pour toi parce que souvent, ce qu'on a l'impression, c'est que quand on vient en tant qu'étudiante internationale, on a souvent tendance à rechercher notre propre communauté. Moi, par Ouais. exemple, je suis originaire de la Guinée et on a cette tendance-là de se dire que, OK, je vais chercher la communauté guinéenne. Et là, peut-être que je me sentirai un peu en famille, je me sentirai accompagnée et soutenue. Mais ça a été contrairement ça a été vraiment le contraire chez moi. Ma communauté a été plutôt la communauté francophone. Tous Mm. ceux qui parlaient le français, ce qui fait que finalement, je n'ai pas rencontré de communauté guinéenne. Bien en Je tant que me tel, suis intégrée à la communauté francophone ici en francophone. Alberta. Donc, c'est OK. vraiment ce début qui a marqué un pas décisif là, ce programme de transition au sein du campus et les OK. services qui sont disponibles ici pour la communauté francophone. Francophone. Ça a été vraiment un grand pas pour moi de m'intégrer et de partager ma francophonie. J'ai vu vraiment que c'était une force parce Mm. que finalement, j'avais cette appréhension-là de me dire que je devais juste parler le français quand je suis au campus.
Et lorsque je sors du campus, je me fonds dans la masse Dans la masse et parlée. j'essaie de m'intégrer à la communauté anglophone. Et OK. là, au fur et à mesure, j'ai compris que je peux allier les deux Les côtés, deux. le OK. français et Et l'anglais, et l'anglais. vivre en harmonie en Alberta. Oui. Ok, super. Merci beaucoup. Et je pense que l'expérience que tu décris, on a un peu tous vécu hein, en étant francophone dans un environnement majoritairement anglophone. Lorsque tu entends quelqu'un qui parle français, c'est comme si Oui. naturellement il y a un lien qui se tisse. Il y a un lien qui Oui. se tisse avec cette personne et le contact se crée facilement. Merci, Koutoum. Alors, je vais maintenant donner la parole à Lucero. Lucero, la question que je voudrais te poser, c'est que toi, ton parcours aujourd'hui t'a mené vers un centre pour la famille. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a inspiré à te tourner, à être engagé auprès de ce centre, sachant que c'est un centre qui offre des services auprès des familles. Qu'est-ce qui t'a inspiré à t'engager justement auprès de ce centre et donc auprès des familles? Oui, donc justement, j'ai décidé de faire un changement de carrière parce que j'étais enseignante de profession et j'étais convaincue que je voulais faire tout ça jusqu'à la retraite. Mais entre-temps, quand je suis arrivée au Canada et je suis devenue maman et je sentais que c'était comme si toute la place de la famille s'est réveillée sur moi et je voulais comme être en contact avec les familles, partager mon parcours, partager comme qu'est-ce que je pouvais faire pour les familles. Mhm. Et donc, j'ai commencé dans une foire d'emploi. Je suis arrivée à la communauté francophone comme aussi Kroutoum. Je me sens plus euh, identifiée et intégrée à la communauté francophone qu'à la communauté hispanophone, même si je suis mexicaine. Mais donc, j'ai commencé à aller à la cité francophone, à voir les organismes et je suis tombée sur une foire à l'emploi. Et je me suis dit, je pense que je ne veux plus enseigner parce que Hmm. je suis vraiment fatiguée. Je veux passer plus de temps avec mon enfant, Enfin, mais je OK. veux comprendre comme vraiment c'est quoi comme la famille au Canada, en Alberta, parce que je suis loin de ma famille. Et c'est Mhm. comme cela que j'ai rencontré l'IGLF et j'ai commencé en tant que cliente. Donc, quand je voyais, je suis arrivée à l'IGLF, pour moi, c'était comme le paradis parce qu'il y avait la grosse bibliothèque et c'était comme, waouh, je peux trouver des ressources. Après, je fais mon mémoire de la maîtrise sur les jeux de société. Donc, j'ai vu qu'il y avait la ludothèque et j'étais comme, oh my God, il y a tellement de jeux en français, je peux les toucher. C'est comme le paradis de n'importe quel enseignant. Mais donc, je commençais à devenir cliente, je participais aux événements communautaires et participais au programme. Et j'étais comme, j'aimerais faire ça comme travail. C'est comme, j'aimerais Hmm. être en contact avec la famille et pas être enseignante, mais quand même comme intégrer mes compétences dans l'enseignement avec un autre public, OK. comme faire tout ce qui est programmation, tout ce qui est pédagogique, didactique Hmm. ça, mais ça naître comme en face d'un groupe, mais je ne savais pas de quelle manière est-ce que je Manière. pouvais faire cette OK. comme Transition. conversion de carrière. Mhm. Et finalement, à chaque semaine, j'ai regardé les sites de l'IGLF comme les offres d'emploi. Et finalement, il y a eu une offre d'emploi comme coordinatrice de programme. Et j'ai appliqué, et j'ai eu le poste Intégré, et OK. je suis vraiment contente d'avoir laissé l'enseignement, que c'est pas du tout laissé de côté parce que je continue en Tu quelque utilises sorte c'est- utiliser des stratégies et ouais. tout, mais d'être plus en contact et de parler avec les familles et les enfants. Je suis OK. avec tous les publics, enfants, adultes, parents. C'est comme ça. OK. Super. Merci. Donc, un peu comme Kroutoum aussi, tu as trouvé une famille au sein de la communauté francophone ici en Alberta. Oui, Très bien. oui. Très bien. Merci. Alors, Perpétue, ma question pour toi sera tout autre, c'est de savoir, est-ce que l'idée entrepreneuriale, parce qu'aujourd'hui, tu as créé ton entreprise, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, est-ce que l'idée entrepreneuriale est née en arrivant ici
en Alberta ou est-ce que c'est un rêve que tu as apporté avec toi en venant t'installer ici au Canada? D'accord, merci. Faut dire que moi-même, de façon personnelle, j'ai été toujours passionnée dans le domaine de la beauté. Voilà, donc déjà dans mon pays, je le faisais. Mais quand je venais au Canada, c'était pas pour venir faire ça. Voilà, c'était pas pour venir faire ça. Et quand je suis arrivée ici, j'ai tout de suite remarqué le besoin parce que je voyais que la plupart des salons de coiffure, des salons de beauté, les services étaient en anglais. Déjà que OK. moi-même, je comprenais pas l'anglais puisque j'ai dit que c'était une des Une difficultés quand je barrière. suis arrivée. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi ne pas transporter tout ce que j'avais là-bas ici en même temps et puis créer un espace où toutes les femmes francophones peuvent se retrouver. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée de créer Beauty's Makeup en Alberta ici. OK. Donc, l'environnement dans lequel tu t'es retrouvé a en quelque sorte influencé un peu la concrétisation de ce projet. Exactement. OK. Et donc, tu as d'abord commencé au sein de la communauté francophone. Je travaille toujours dans la communauté francophone parce que quand je suis arrivée, comme j'ai dit, je comprenais pas l'anglais. Donc, j'ai connu la FRAP, qui est une structure francophone. Donc, je suis allée là-bas, j'ai dit à ma conseillère, voici ce que je fais. Elle m'a dit, OK. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à être en contact et puis aussi participer aux ateliers de la FRAP, même de l'IGL. C'est là-bas que j'ai connu l'ICERO aussi parce que je partais beaucoup là-bas aussi. Parce que, à cause comment on appelle ça, de l'anglais. Donc, j'étais beaucoup à l'Institut Guy Lacombe. Parce que quand je partais à la bibliothèque à l'IPL, là-bas, c'était anglais. Je sais même pas ce qu'on dit. Je partais avec ma fille qui avait, je pense, 9 mois ou un an. Comme on dit, on pouvait faire des jeux, mais quand j'arrive là-bas, tout ce qu'on dit, c'est en anglais, je comprends rien. Donc, quand j'ai entendu parler de l'IGLF, tout le temps, j'étais là-bas. Les même peu confirmé. J'étais tout le temps là-bas pour participer aux activités parce qu'au moins là-bas, tout ce qu'on disait, je comprenais et puis je me sentais un peu plus à l'aise. OK. Super. Merci. Merci, Perpétue. Alors, Georges, est-ce que tu pourrais rapidement nous raconter un peu ton parcours lorsque tu es arrivé ici au Canada et en Alberta et jusqu'à aujourd'hui, au fait? Euh, oui, je suis arrivé par Longueuil à Montréal. Je suis arrivé le 10 juillet 2005. Et ensuite, je suis allé à l'Université d'Ottawa pour suivre ma formation d'enseignant. J'ai terminé aux alentours, j'ai terminé fin avril 2006 et j'ai passé des entrevues et Monsieur Richard Slensky, qui était le DG du Conseil scolaire du Sud de l'Alberta à l'époque, euh, nous a passé l'entrevue et ensuite j'ai été convié le 1er juin et le 26 août 2007, j'étais en Alberta comme enseignant. Donc, et c'est tout ce que je fais c'est ce que j'ai fait comme métier jusqu'à présent. Donc, sur le plan professionnel, c'est ça. Et ensuite, j'ai commencé à m'engager communautairement selon les informations que vous avez énumérées lorsque vous me présentiez. OK. Donc, c'est à peu près ça. OK. Merci, Georges. Alors, au travers des différentes, de vos différentes histoires que vous avez partagées, on peut voir combien l'arrivée, les premiers pas dans une nouvelle communauté sont des moments de découverte, mais aussi qui peut être parfois des moments de défi. Et j'aimerais maintenant qu'on parle de ces défis-là, mais aussi de la façon dont chacun et chacune a réussi à les surmonter. Alors, Georges, on va peut-être continuer avec toi. Euh, Comme tu as dit aujourd'hui, tu es très impliqué dans la communauté. Je dirais même que tu es un leader actif au sein des communautés ethno-culturelles francophone de Calgary. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que tu vois ce rôle aujourd'hui? On a dit, tu as été président de l'association des Camerounais de Calgary, tu étais sur le conseil d'administration du CANAF. Comment est-ce que tu vois ce rôle de leader au sein de la communauté francophone?
Merci pour la question. Vraiment, être un leader communautaire, c'est un sacerdoce. Il faut vraiment vouloir accepter servir. Il faut avoir de la conviction pour ça. Donc, de ce fait, je dirais que je trouve mon rôle comme un rôle qui est assez noble. Et j'encourage vraiment tout le monde à emboîter le pas, autant que le temps vous le permette. Le grand défi dans la danse, c'est justement c'est d'avoir le temps disponible pour pouvoir assumer toutes les responsabilités qu'on pourrait avoir. Il faut vraiment avoir le sens du sacrifice. Et pour y arriver, il faut juste s'organiser et aussi maîtriser les limites de son engagement pour éviter de se brûler. Donc là, c'est exactement ce que je pourrais vous dire. Merci, Georges. On retient vraiment, faut savoir s'organiser. Et puis, comme tu as dit aussi, il faut savoir euh, connaître les limites de son engagement. Donc, des fois, savoir dire non aussi. Mais il faut aussi accepter de servir la communauté ainsi que les membres de sa communauté. Ouais. Merci, Georges. Alors, Krotom, est-ce que tu peux partager avec nous quels ont été les principaux défis que tu as rencontrés lorsque tu cherchais à trouver ta place, que ce soit à l'université ou même au sein de la communauté, comme tu as dit, la communauté francophone? Euh, Moi, mes défis, c'est comme je l'ai dit, c'était déjà lié à la barrière linguistique. Bien que je parle français, il faut quand même retenir que nous sommes dans une province anglophone. Il y a donc ces défis-là liés à la barrière linguistique puisqu'il y a beaucoup de ressources et de services en anglais. Donc, ce qu'il faut faire alors, c'est qu'il faut commencer à s'adapter à cette nouvelle réalité-là, en suivant, en prenant des cours d'anglais, par exemple, et tout, pour vraiment s'intégrer dans sa nouvelle communauté. Et les défis, ce n'est pas seulement avec l'anglais, il y a aussi les défis liés au français. Nous parlions certes la même langue, mais le français tel qu'on la parle ici a aussi ses propres expressions, ses propres accents et aussi ses références culturelles. Donc, il faut vraiment accepter de t'intégrer, d'accepter. Nous avons beaucoup de francophones qui viennent d'horizons très divers. Il faut apprendre vraiment à les connaître, il faut apprendre à les fréquenter et de savoir quelle expression fait référence à telle culture et tout. Donc, c'est vraiment ces défis-là. Il y a aussi les défis liés à la recherche de l'emploi dans un domaine où tu peines déjà à vraiment t'exprimer en anglais pour chercher du travail en tant qu'étudiante internationale déjà, c'est vraiment beaucoup de défis. Mais moi, ce que j'ai fini par comprendre à la fin, c'est de vraiment m'impliquer. Hmm. Je me suis vraiment impliquée plutôt que d'aller demander. J'ai préféré vraiment m'impliquer et apporter cette aide-là aux autres. J'ai commencé par rejoindre des clubs étudiants au sein du campus et cela m'a permis vraiment des clubs étudiants. J'ai participé à des activités et j'ai fait beaucoup de bénévolat pour des organismes francophones ici, avec la FRAP, avec la Fondation Franco-Albertaine. Et voilà, c'est ce qui m'a permis de bâtir peu à peu mon réseau et ça m'a permis vraiment de m'intégrer dans la communauté francophone ici en Alberta et de trouver un peu mon chemin. Ça, c'était mes plus grands défis ici. Merci Krotoum. Donc, je retiens une chose dans ce que tu as dit, qui rejoint un peu ce que Georges a dit, c'est que c'est vrai, en arrivant dans un nouvel environnement, certainement il y aura des défis, mais ces défis-là sont surmontables. Et l'une des manières que vous avez réussi à les surmonter, c'est vraiment de s'impliquer, Oui, d'être ouvert aussi à l'autre, ouvert aussi à apprendre de nouvelles choses, ouvert à cette nouvelle culture, ouvert à ce pays qui nous accueille et à ne pas hésiter à servir également les autres. Merci Krotoum. Alors, Lucero, la question que je pourrais te poser lorsqu'on parle de défis, c'est vrai que quand tu travailles dans un centre de la famille, quels sont les besoins ou les défis que rencontrent le plus souvent les familles immigrantes francophones que vous recevez au niveau de l'IGLF? Oui, ben, heureusement, on a beaucoup de clients.
Mais malheureusement, on est une petite équipe. Donc ça, c'est le premier défi quand je rencontre. Des fois, on aimerait aider vraiment toutes les familles, mais des fois, c'est vraiment difficile donc, de pouvoir aider en même temps tout le monde. Le principal défi que je vois chez les familles, c'est plutôt la barrière linguistique. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent et qui comprennent pas l'anglais, qui parlent aucun mot d'anglais. Donc, c'est vraiment difficile parce que ils sont entourés de l'anglais. Des fois, ils cherchent des services en français. C'est assez difficile. C'est assez limité. Nous, on fait comme beaucoup de référencements. Nos travailleurs sociaux, des fois, elles font beaucoup d'entrepreneuriat, pardon, ils font de l'interprétation. Ils les accompagnent parce qu'elles voient beaucoup les femmes enceintes. Donc, elles les accompagnent à l'hôpital. Des fois, on a eu déjà les cas qu'une des travailleuses sociales était dans l'accouchement d'une de ses clientes. Elle a Wow. même coupé les cordons et elle était vraiment en larmes parce que ça nous arrive. Et il y a aussi le problème des transports parce que des fois, c'est assez compliqué si les personnes ne parlent pas la langue, comme de pouvoir se déplacer dans les transports en commun. Des fois, ils habitent vraiment loin. Pendant l'hiver, c'est compliqué. Et un autre problème qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de personnes immigrantes qui viennent et qui peuvent pas faire comme une validation ou des diplômes, comme une reconnaissance de ces diplômes. Et que des fois, on voit des médecins qui peuvent pas exercer, des enseignants aussi et qui peuvent pas exercer parce que des fois ils possèdent des documents d'une autre province ou d'un autre pays et qu'ils doivent retourner aux études. Donc c'est plutôt ce type de défis qu'on rencontre avec nos clients. Merci, merci, Lucero. Et pour petit partage, euh, c'est vrai on a parlé de la communauté, des services qui sont offerts, mais je tiens quand même à dire, pour avoir fait un passage ici il y a plus de 12 à 13 ans, je peux dire qu'aujourd'hui, la communauté francophone est vraiment, c'est vraiment agrandie. On a des services en français qu'on n'avait pas. Et donc déjà, ces personnes qui arrivent, le fait, comme je pense que comme Crotom l'a dit, de pouvoir trouver des personnes qui parlent français, euh, on sent comme une famille qu'on a retrouvée et ça facilite aussi l'intégration ici dans ce nouvel environnement. Merci, Lucero. Alors, Perpétue. Alors, en ce qui te concerne, quels ont été les obstacles que tu as rencontrés dans ce parcours entrepreneurial en tant que femme, immigrante et entrepreneur francophone? D'accord. Moi, mon plus grand, d'abord, comme je l'ai déjà mentionné, ça a été d'abord la barrière linguistique. Mais tout de suite, j'ai pas eu de grands défis dans mon parcours entrepreneurial parce que quand j'ai connu la cité francophone, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de structures qui m'ont propulsé, qui m'ont aidé, qui ont servi de tremplin aujourd'hui. Donc, à vrai dire, dans mon parcours entrepreneurial, voilà, j'ai pas trop peiné. Au début, j'avais pas les bonnes informations parce qu'au début, en ce moment, c'était Ok. parallèle, je savais que en ce moment, c'était assez emploi. On disait Accès que c'était pour emploi. l'emploi. Donc, quand j'ai décidé de créer Beauty's Makeup et que je voulais entreprendre, je savais pas que là-bas, il y avait un accompagnement pour les entrepreneurs. Donc, voilà, je le faisais un peu, comme j'ai dit, avec la frappe, parce que j'ai commencé avec la frappe. C'est là-bas que j'ai eu ma première conseillère. Donc, c'était là-bas un peu, jusqu'à ce que j'apprenne que, à parallèle, on peut aider les entrepreneurs. Et depuis lors, voilà, ce sont eux ils m'ont vraiment aidé, que ce soit, euh, en coaching, voilà. Donc, les défis à part la barrière linguistique, moi, je me suis tout de suite intégrée dans la communauté francophone et puis bon, c'est parti. Wow.
Merci, Perpétue. Je pense que s'il y a une femme qui nous écoute ou même il y a un entrepreneur qui a un projet pour entreprendre, je pense que dès demain, il va se rendre à Parallèle parce que si à t'entendre, il y a vraiment cet accompagnement qui fait que ça aide vraiment à pouvoir se lancer. Merci. Et merci à tous pour vos témoignages. Merci pour ces témoignages sincères. Et ce que vous partagez montre bien que malgré les défis, l'appartenance se construit avec le temps, avec les rencontres et avec l'engagement. C'est un point qui est revenu à plusieurs reprises, l'engagement, c'est-à-dire à servir, à s'investir, à s'intégrer dans la communauté. Alors maintenant, je voudrais que vous puissiez nous parler de ce que représente pour vous la francophonie albertaine. Comment elle vous a accueilli, ce qu'elle vous a apporté et comment vous y contribuez aujourd'hui. Et je voudrais, Perpétue, on puisse partir avec toi. En quoi est-ce que la francophonie albertaine a été un appui ou un tremplin dans ton chemin professionnel? Bon, je pense que je l'ai déjà dit. Moi, personnellement, dans mon parcours entrepreneurial, la francophonie a joué un très grand rôle. Comme je le dis, jusqu'à présent, la majorité de mes clients sont francophones parce que c'était ça mon objectif. Pouvoir créer un espace où vraiment, quand on arrive ici, parce que quand on arrive ici, il y a plusieurs défis. Pour nous, les femmes, oui, tu vas chercher de l'emploi, mais après, il faut te dresser, après, il faut prendre soin de toi. Et c'est difficile souvent d'aller dans les quand tu veux partir par exemple dans un salon de beauté, tu arrives là-bas, on te parle anglais. Toi-même, ce que tu veux là, tu peux pas exprimer. Ce qu'on te dit aussi, tu ne comprends pas. Donc, du coup, avec moi, quand j'ai créé Beauty's Makeup, c'était pour régler ce problème-là. Voilà. Donc, moi, personnellement, la francophonie albertaine a été un grand tremplin pour moi. Merci. Et si je peux te demander ça encore, comment est-ce que aujourd'hui, étant donné que la francophonie a été un tremplin pour toi, comment est-ce que ton entreprise contribue à faire rayonner la francophonie et sa diversité? Aujourd'hui, avec mon entreprise, j'organise des ateliers en français sur les thématiques comme le maquillage, apprendre aux femmes aussi la confiance en soi aussi. Dernièrement, j'ai fait une activité avec la FRAP dont le thème était la confiance en soi. Et il y avait beaucoup de femmes qui étaient là francophones aussi. Donc, je pense que mon entreprise participe aussi à la diversité culturelle aussi et aussi à faire grandir la communauté. OK. Merci. Merci, Perpétue. Alors, Lucero, qu'est-ce que la communauté francophone t'a apporté, que ce soit sur le plan personnel et aussi professionnel? Ben, pour moi, c'est vraiment beaucoup. C'est ma passion. La langue française, ça a été toujours ma passion, même si j'ai commencé par erreur, comme apprendre le français. Après, devenu vraiment comme ma passion. Et dans le côté personnel, ben, même l'amour, je suis mariée à un Québécois. Et donc, j'ai un enfant qui maintenant, il parle aussi le français, l'espagnol, l'anglais. Et du côté professionnel, ça m'a ouvert vraiment beaucoup de portes. J'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai eu la chance de travailler avec d'autres organismes aussi et que je veux vraiment comme ces rayonnements de la francophonie en Alberta. Et donc, ça me permet aussi la langue française et la communauté francophone. J'ai rencontré des amis que je les appelle comme ma famille par élection parce que la famille est loin, mais on arrive ici, on rencontre des personnes avec qui on tisse des liens et que ça devient notre deuxième famille. Donc, je suis vraiment comme très reconnaissante vers la communauté francophone et je suis vraiment fière de pouvoir travailler dans un organisme francophone parce que je suis pas, techniquement, je suis pas francophone. Je m'identifie comme francophone par adoption parce que je suis pas née francophone. Donc, j'ai appris même le français très tard. Je l'ai appris quand j'avais déjà 15 ans. Mais Mhm. finalement, maintenant, j'ai ces forts sentiments d'appartenance à la communauté et je suis vraiment reconnaissante vers la communauté. Merci, merci. Tu as dit un mot que je note, un fort sentiment d'appartenance. Un fort sentiment d'appartenance. Merci, Lucero. Et retourne à ton niveau, en juste quelques mots, qu'est-ce que, selon toi, en plus de tout ce qui a été déjà dit,
est-ce que la communauté francophone t'aurait apporté? Bon, c'est comme je l'ai dit, la communauté francophone m'a permis vraiment de me redéfinir sur le plan identitaire. Je me définis comme une jeune femme noire. Je suis originaire de la Guinée et maintenant j'ajoute que je suis francophone. Donc c'est vraiment, ça te permet de te redéfinir sur le plan identitaire et surtout c'est de comprendre qu'être francophone ici en Alberta, c'est beaucoup plus qu'une langue, c'est une question de solidarité également et de partage. Et grâce à toutes ces expériences qu'on acquiert avec les organismes francophones, ce sentiment d'appartenance-là et ce sentiment de partage de la communauté francophone, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup apporté et que je continue de vraiment répandre autour de moi. C'est un peu devenu comme un cheval de bataille, toujours parler de français et tout. Et même au sein de mon établissement, c'est ce que je fais parce qu'il y a des élèves qui viennent quand même d'établissements francophones ici, d'immersion, des écoles d'immersion et d'écoles anglophones qui ont parfois un peu cette peur-là de parler le français à cause Hmm. de leur accent ou quoi. Et je leur dis qu'il faut juste parler. Il faut essayer de parler avec moi, pas de jugement, tu es juste francophone et on essaye de partager cette langue-là à tous les niveaux. C'est vraiment moi, de mon niveau, c'est ce que je fais et d'encourager les étudiants également à s'impliquer dans la communauté francophone parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à découvrir et c'est un grand plus pour nous. Merci, merci, Croto. Je peux retenir ce terme que tu as utilisé, vraiment construction identitaire et le Oui, fait aussi de pouvoir s'impliquer euh, t'a permis de pouvoir apprendre davantage sur toi-même et aussi sur la communauté d'accueil. Merci, merci, Croto. Alors, je viens maintenant à Georges. Georges, depuis peu, tu es maintenant le nouveau vice-président du conseil d'administration de l'ACFA. L'ACFA en tant que l'ACFA qui est l'organisme porte-parole de la francophonie albertaine. Est-ce que tu peux partager avec nous un peu comment est-ce que tu entrevois ce mandat-là? Merci Fabrice pour la question. En ce qui a trait au mandat de la CFA, tu sais, le mandat, c'est le mandat de la CFA, c'est le mandat du conseil d'administration. Mais comme singleton, ça, c'est de mon devoir d'être solidaire au bureau et de travailler de vive voix afin que nous ayons juste une seule voix à l'extérieur. Mais dans cette tâche, je devrais présider le comité pour le suivi du forum communautaire, qui c'est une tâche individuelle, mais c'est toujours bien de le voir quand même comme une tâche commune, comme une tâche d'équipe. Donc, c'est de cette façon-là. Donc, mon rôle, c'est de contribuer à sorte que nous ayons une présidence forte pour mieux représenter la francophonie, soit tant qu'à l'échelle de la province qu'à l'échelle du pays. Donc, c'est de cette façon que je vois mon mandat. Merci. Merci, merci Georges. Tu as évoqué le comité de suivi du forum communautaire, sachant que le comité de suivi a la responsabilité de pouvoir travailler à la mise en œuvre du plan de développement global de la francophonie albertaine, dont les trois axes sont la vitalité, la pérennité et la synergie. Et aujourd'hui, je crois que le panel tourne autour de l'axe de la vitalité lorsqu'on parle du sentiment d'appartenance à à la francophonie albertaine. Merci. Merci encore pour toutes ces réponses inspirantes. On voit que la francophonie non seulement a contribué à votre épanouissement, à votre intégration, mais également aussi parce que ça a contribué, ça vous a donné envie aussi de pouvoir vous investir et vous engager davantage, pardon, afin de faire briller cette francophonie-là. On voit bien que la francophonie albertaine vit et grandit à travers des personnes comme vous, qui sont enracinées dans la diversité, mais également qui sont ouvertes à l'autre, ouvertes à une autre culture, ouvertes à apprendre et à découvrir de nouvelles choses. Alors, pour conclure, j'aimerais vous inviter à partager une pensée, un message, une vision
pour l'avenir, quant à cette belle francophonie qui nous réunit. Alors, si, Croto, je te disais, quel message est-ce que tu aimerais adresser à un jeune ou une jeune nouvelle arrivante qui hésite à s'impliquer dans la communauté francophone? Alors, moi, mon message à un jeune ou une jeune immigrante, une jeune arrivante, voilà, qui hésite à s'impliquer, c'est de vraiment oser. Il faut oser parler, il faut oser partager son histoire et surtout, il faut oser apprendre des autres. La communauté francophone, vraiment, tout le monde ici a beaucoup de choses à apporter. Il suffit de t'impliquer parce qu'en t'impliquant déjà, ça te permet de te redécouvrir sur le plan identitaire et surtout, ça te permet aussi de bâtir une communauté francophone plus forte et voilà, d'être vraiment un pont pour cette francophonie-là qui nous rassemble tous, cette belle francophonie qui nous accueille et qui nous donne tant. C'est une occasion vraiment pour toi également de redonner ce que tu as reçu. Donc, à ce nouvel arrivant, à cette nouvelle arrivante-là, je dirais vraiment d'oser, oser parler et surtout de oser apprendre des autres. C'est vraiment ça, ce message-là que j'aimerais passer. Merci, Koto. Donc, on revient. Oser. Donc, oser Oui, aller vers l'autre, oser oui, s'ouvrir à l'autre et également oser accepter l'autre avec sa culture, avec ses différences. C'est oui. vrai on est tous différents, mais cette différence-là, on peut la transformer en une force lorsqu'on s'ouvre et on est ouvert à l'autre. Merci, merci, Koto. Alors, je demanderai maintenant à Lucero. Lucero, si tu avais un conseil à donner à une famille nouvelle arrivante, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle puisse s'intégrer, je dirais même bien s'intégrer dans la francophonie albertaine? Oui, mon conseil, ça serait d'aller vers les organismes francophones, mais vraiment pas genre aller et rester debout en face de la porte, voir qu'est-ce qui se passe. Parce que des fois, j'ai lis des commentaires négatifs, comme je suis allée à X organisme et c'était du n'importe quoi. C'est comme, c'est très facile de parler mal de quelque chose, mais c'est vraiment comme, et c'est comme si les personnes se focusent sur le négatif que sur le positif. Donc, d'aller vers les organismes, de demander qu'est-ce qu'ils offrent. Des fois, on voit la porte ouverte, rentrer, poser des questions et demander à quoi vous savez les droits, qu'est-ce que vous pouvez faire, et plutôt de ne pas rester enfermé. Maintenant, comme ça va commencer, c'est l'automne, mais ça va commencer Intéressant. dans nos têtes, c'est l'hiver, mais c'est l'automne. Donc, ça va commencer à faire froid, etc. Et en tant que nouveaux arrivants, on a comme la tendance à rester, à s'enfermer, à ne pas sortir. Mais c'est au contraire, je dirais, de découvrir cette différence, cette température, d'oser, de faire des activités sportives d'hiver à l'extérieur, rencontrer d'autres personnes. Et c'est en allant vers d'autres événements et rassemblements, c'est comme ça qu'on connaît d'autres personnes, c'est comme ça qu'on sait quels services sont offerts en français et c'est comme ça qu'on commence à tisser des liens avec d'autres personnes qui sont dans la même situation comme nous ou qui étaient dans la même situation que nous et qu'on peut comme eh, avoir des bons conseils pour s'intégrer. Merci, merci Lucero. Tu as dit quelque chose de très, très, très fort. C'est en allant vers les autres qu'on va arriver à tisser des liens. Et c'est en tissant des liens qu'on pourra trouver sa place dans la francophonie. Merci, merci pour ton partage. Alors, Perpétue, si tu pouvais donner un conseil à un nouvel arrivant qui souhaite se lancer en affaires en français, quel serait ce conseil? D'accord. Si je devais donner un conseil à un nouveau arrivant qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout en français, c'est de lui dire de se lancer et d'y croire, de croire en lui. Et puis qu'il sache aussi qu'il y a une grande communauté derrière lui. Voilà, c'est d'aller toujours vers la communauté francophone
franco-albertaine parce il y a beaucoup de structures, beaucoup de structures qui peuvent accompagner les entrepreneurs, qui accompagnent même les entrepreneurs. Mais tant que si tu restes chez toi et tu ne vas pas vers les organismes, tu ne vas pas avoir l'information. Moi, étant dedans, au fur et à mesure que je participe à certaines activités, je vois que il y a tellement de choses, il y a la communauté francophone est tellement grande, surtout à Edmonton ici, parce que c'est ici que moi je connais. C'est Edmonton que je connais pas d'autres. Mais personnellement, pour ce que je vois ici, surtout pour les entrepreneurs, en tout cas, j'encourage tout le monde. Si tu as une idée pour apporter de l'aide, parce que quand on est entrepreneur, on vient pour aider la communauté. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Il y a une grande communauté derrière vous qui va vous soutenir, qui va vous accompagner. Il y a plein de structures aussi. Merci, merci Perpétue. Et peut-être qu'il y a, il y a, il y a, il y a un entrepreneur, il y a quelqu'un qui écoute, et je rebondis sur ce que Perpétue dit pour encourager cette personne à faire un tour, à venir visiter la cité francophone à Edmonton. Il y a plusieurs organismes qui seront plus qu'heureux. Lucero l'a dit, ne pas hésiter à aller taper à la porte, à aller poser une question, à aller discuter avec les gens. Les gens sont très accueillants, très chaleureux. Ils se feront un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Merci, Perpétue. Alors, Georges, pour finir, si tu devais donner un conseil à un arrivant qui nous a écouté et qui aspire non seulement à s'intégrer, mais à aussi devenir un leader comme toi, un leader dans la communauté, euh, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Merci pour la question. La première chose que je dirais à la personne, c'est de lui-même, avant de commencer, à penser à ce que lui-même, il va donner à la francophonie. Hmm, Si beaucoup de personnes donnent à la francophonie, il y aura beaucoup de personnes pour recevoir de la francophonie. Donc, on donne, on reçoit, on ne va pas seulement recevoir. Ça, c'est d'un. Et de deux, je devrais également lui dire que je reconnais le travail que les organismes font. Le portail de l'immigrant association, le centre d'accueil des nouveaux arrivants francophones, la cité des Rocheuses. Alors, ces chefs de file font un travail formidable, qui est un travail qui n'a pas eu lieu dans le passé. 15 ans en arrière, ça n'a pas existé. Donc, ceux qui viennent aujourd'hui, toutes ces structures, parce que les gens ont travaillé. Donc, il faut en profiter et être reconnaissant de ça. C'est ce que je dirais. C'est la même chose que je dirais pour la frappe à Edmonton. Donc, tous ces organismes-là qui ont été créés et qui ont de toute façon, directement ou indirectement, reçu de l'appui de l'ACFA. C'est ça ce que la francophonie donne. Faire du lobbying pour que des organismes comme ça naissent, jaillissent et servent. Donc, ce que je conseillerais à tout un nouveau arrivant, c'est de prendre ces 45 dollars, payer son membership de la CFA pour 5 ans, 9 dollars. Ça, c'est rien. Ça, c'est d'abord le premier acte citoyen. Premier acte citoyen que quelqu'un devrait faire. Une fois que tu as payé ton membership quelque part, tu seras intéressé à savoir ce qu'on fait là-bas. hmm. Tu sais maintenant, une fois que tu es intéressé à savoir ce qu'on fait là-bas, tu verras les opportunités. Et quand tu as les opportunités, tu t'engages. Quand tu t'engages, tu fleuris. La francophonie fleurit. Et les gens nous envient et on réussit. Et on brille tous. Ça, c'est ce que je leur dirais. Merci, merci Georges, merci Georges. Alors, sur ce, vraiment, je pense que tous ici, si c'est pas encore le cas, dès demain, on va aller remplir le formulaire d'adhésion afin de pouvoir adhérer non seulement à la CFA, mais à tous les organismes, parce que ce qui dit, c'est vraiment fort, c'est vraiment les organismes. Un organisme seul n'est pas fort, mais parce qu'on est ensemble. Et ça rejoint le pilier de la synergie. Lorsqu'on est ensemble, on devient fort. Et un organisme, les organismes forts, ça sera une communauté qui sera forte. Et une communauté qui sera forte, ça sera une communauté qui pourra répondre aux besoins de ses membres. Donc, merci, merci beaucoup à tous pour tous ces partages-là. Ces partages, merci de vous être ouvert, de nous avoir partagé votre parcours et tout ça. Maintenant, je voudrais finir avec une question. Je voudrais finir avec une question pour chacun des panélistes. C'est vrai, le thème de notre panel ce soir, c'est tisser des liens, trouver sa place, le sentiment d'appartenance à la francophonie albertaine. Alors, ma question pour chacun de vous, est-ce que vous, aujourd'hui,
à l'heure où on parle, vous estimez que vous avez réussi ce défi-là, c'est-à-dire de tisser des liens. Vous avez trouvé votre place ici au sein de la francophonie albertaine. Et si oui, est-ce que, je sais, Krotoum l'a déjà dit, est-ce que à l'intérieur de vous, il y a ce sentiment d'appartenance? Parce que je crois que lorsqu'il y a ce sentiment d'appartenance, tout ce que Georges vient de dire ne sera que la résultante. Donc, rapidement, est-ce que vous estimez que vous avez trouvé de votre place au sein de la francophonie albertaine? Oui, moi, je dirais que j'ai vraiment trouvé ma place au sein de la francophonie albertaine. Comme je l'ai dit, je me suis redéfinie sur le plan identitaire. Je suis une jeune femme noire, je suis originaire de la Guinée et je suis francophone. Et je suis invitée à ce panel de l'ACEFAS qui montre que je suis quand même vraiment intégrée à la communauté francophone et c'est vraiment un grand honneur là d'être reçue. C'est comme si un combat personnel commençait vraiment à porter fruit. J'aide beaucoup de communautés. Je fais beaucoup de bénévolat avec des communautés francophones. J'essaye d'envoyer d'autres personnes vers la communauté francophone et de créer un plus grand réseau. Donc aujourd'hui, oui, je dirais que je me considère vraiment je considère cette appartenance à la communauté et c'est surtout une appartenance que je vais continuer à bâtir. Ce n'est pas statique, je vais continuer à la faire vivre, à la faire développer et tout. Et voilà, je pense que je me sens à ma place à ce moment-là, oui. Merci Mer- beaucoup. Merci, Krotoum. Oui. Merci, Krotoum. Je ne sais pas si Zéro ou Perpétue veut prendre la parole. Alors, juste en quelques Oui, mots. je partage aussi le sentiment des Kroutoum et je me sens vraiment identifiée à elle parce que c'est comme l'effet d'être invitée dans un panel pour les francophones, tisser les liens dans la communauté. C'est pour moi aussi vraiment un plaisir de pouvoir participer. Je me sens vraiment partie et adoptée complètement par la francophonie et aussi reconnue comme une francophone finalement. Et je sens que j'ai vraiment trouvé ma place en Alberta. Mon enfant vient de commencer l'école francophone. Je suis fière qu'il soit à la maternelle francophone. Et je viens d'acheter une maison à une francophone. C'est- je pense que vraiment, c'est comme l'effet d'avoir acheté une maison, c'est parce que vraiment, on s'est trouvé vraiment Place. comme à l'aise et avec un gros sentiment d'appartenance à Edmonton. Et mon mari et moi, on travaille dans des organismes francophones aussi. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est une réussite pour moi. Et le fait que je viens du Mexique, c'est un pays en voie de développement. C'est comme un double mérite pour moi parce que beaucoup de personnes disent pourquoi tu parles français? Et je me rappelle à toutes les personnes qui me disaient pourquoi tu étudies pas en anglais? Et maintenant, je réponds à toutes ces personnes, ben regardez où je suis maintenant, je suis complètement heureuse en ce que je fais comme travail, où est-ce que j'habite, avec les personnes que je côtoie. Donc, pour moi, c'est une réussite. Merci, Lucero. Merci. Tu as définitivement trouvé ta place. Euh, Perpétue, Georges, un mot? Non. Je dirais que moi, je travaille francophone, je vis francophone, je dors francophone, je mange francophone, je n'ai plus rien à prouver, tu comprends? C'est francophone et moi, c'est la même chose, c'est le même mot. On se confond. Dans le dictionnaire, lorsqu'on voit francophone, on verra la photo de Georges. Exact. Merci. Vraiment, merci à tous. Perpétue, tu veux dire un mot? Oh oui, moi de mon côté, je pense que voilà, aujourd'hui, souvent je reçois des appels, ah, j'ai eu ton numéro, j'ai eu ton numéro, je veux venir faire ci, je veux venir faire ça et là, comme j'ai dit toujours, la plupart de mes clients sont de la communauté francophone et quand elle vient, ah, enfin, il y avait même d'autres personnes que j'ai trouvées ici, ça fait des années, elles sont ici, mais elles me disaient, oh, c'était difficile pour moi de trouver quelqu'un aujourd'hui avec tes produits qu'on vient chez toi, on se sent vraiment à l'aise, comme si on était peut-être dans notre pays, pour celles qui sont ivoiriennes comme moi, ah, chez toi, on sent de l'ambiance, parce que chez nous, c'est l'ambiance, voilà, donc, quand elles viennent, elles se sentent vraiment à l'aise, tout et tout, donc je pense que
Voilà, j'ai trouvé ma place et puis ça fait vraiment plaisir de voir que ce que tu fais apprécier parce qu'aujourd'hui, si je suis à ce panel, c'est parce que ce que je fais a peut-être une plus-value ou bien apporte quelque chose à la francophonie. C'est pourquoi peut-être que je participe à ce panel. Donc, c'est tout un honneur pour moi. Merci. Merci. Merci, Perpétue. Merci infiniment à vous quatre pour vos témoignages riches et inspirants. Et vous incarnez ce que ça signifie. Merci d'enrichir notre francophonie. Une communauté vivante, diverse et unie par la langue et le cœur. Merci. Et maintenant, je voudrais qu'on puisse prendre le temps de répondre à des questions. S'il y a des questions, est-ce que vous pouvez lever la main? OK, je vois une main levée. Soit vous pouvez lever la main ou le mettre en commentaire. On va commencer. Christophe, vas-y. Ben, bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup à la qualité des débats et puis aussi des contributions surtout. Merci au MC que tu es, Fabrice. Alors, je suis très heureux vraiment d'avoir écouté toutes ces belles personnes parce que quand je les écoute, ça me ramène aux trois axes dont tu as parlé, la vitalité, la pérennité et puis la synergie, mais beaucoup plus au contenu du plan de développement global 2025, 2030, où il y a beaucoup d'aspects ici qui ont été abordés. L'engagement communautaire, comme on appelle, euh, l'engagement communautaire, l'implication dans les instances décisionnelles, je dirais aussi, euh, comme on appelle, l'accès aux informations, surtout, la bonne information et l'augmentation des services en français qui commence beaucoup à aider à, comme on appelle, l'intégration des francophones. Quand je parle d'intégration, il faut comprendre ça en termes d'inclusion. Et je crois que ce plan de développement global là, doit être distribué parce qu'il y a d'autres aspects qui vont aider à aller encore plus loin, comme par exemple l'implication dans les instances de décision quand on regarde le parcours de Georges. Parce que quand on s'implique aussi, on peut avoir un certain niveau d'information, on peut défendre les intérêts de sa communauté, etc. Alors, je voudrais vraiment vous féliciter pour ça. Et puis, je pense que l'ACFA est dans la bonne voie et il faut continuer de renforcer cette collaboration-là avec les organismes francophones qui sont un peu comme les exécutants en griffe disons, de ce plan global de plan de développement global. Merci. Merci, merci Christophe pour tes commentaires, tes encouragements. Merci, Otto. Pénélope, tu peux ouvrir Allô, ton micro. bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, merci Fabrice, merci à tous nos panélistes, merci à la CFA, c'était très, très enrichissant. Puis moi, je viens de France, ça fait 13 ans que je suis à Edmonton et bien sûr, hein, il y a plein d'aspects que vous avez soulevés qui m'ont fait vibrer, puis qui me renvoient à ma propre identification. Et comme tu disais très bien, Koutoum, le fait de se positionner comme francophone, ça nous, ça nous redéfinit quelque part. Puis, moi, je sais que quand je vais en France, je me sens plus française. C'est Hmm. plus possible. Alors, j'aimerais vous poser à tous et toutes la question de savoir est-ce que vous vous sentez encore euh, la même personne ou euh, est-ce que vous avez un rapport différent avec votre communauté d'origine? Puis, en fait, la vraie question, c'est est-ce que vous pensez qu'un jour, on se sentira franco-albertain et pas que francophone? Et je ne sais pas que chacun va avoir sa définition d'être franco-albertain, mais c'est une question qui me titille parce que plus on est dans une communauté, plus on comprend les enjeux, plus on embrasse les causes et plus on participe. Et j'ai l'impression que c'est maintenant une frontière très floue pour moi. Alors j'aimerais voir comment vous vous situez par rapport à votre pays d'origine, votre communauté d'origine, et puis aussi par rapport à être franco-albertain. Merci, Pénélope. Alors, Lucero a levé la main. Tu veux peut-être commencer, Lucero, et après les autres Oui, pourront enchérir. absolument, Pénélope. Je partage avec toi. On est comme entre deux cultures, entre deux mondes. Et je disais que, par exemple, dans mon cas, je me sens plus identifiée à la communauté francophone qu'à la communauté hispanophone. Même quand je parle avec des amis qui sont à Edmonton, qui sont mexicains,
disons qu'il y a beaucoup de divergences d'opinion, beaucoup de divergences culturelles. Je pense que dans mon cas, c'est aussi parce que j'ai vécu en France pendant 2 ans et après, je suis mariée à un Canadien. Donc, il y a comme beaucoup de mélanges dans mon histoire que ça me fait qu'il y a comme à la maison, je ne mange pas mexicain. De temps en temps, oui, mais disons que c'est plus comme à la canadienne chez moi. J'ai des habitudes. Quand j'arrive chez moi aussi, c'est un peu, des fois, au début, ma mère, comme remarquait tout ça, comme tu as comme des nouvelles habitudes bizarres, comme pourquoi tu t'enlèves les chaussures, pourquoi et pourquoi tu marches pieds nus, des choses comme ça que culturellement, c'est comme si j'ai adopté beaucoup des gestes d'une autre culture. Et donc, je, je pense qu'à côté de moi, je me sens déjà franco-albertaine, mais c'est comme un conflit identitaire qu'on a, parce que même quand on me pose la question, t'es quelle nationalité, j'ai du mal, des fois dans un document, à écrire je suis quoi, parce que techniquement, je suis mexicaine, mais je suis aussi canadienne. Mais est-ce que j'aimais quoi? Est-ce que, est-ce que j'aimais canadienne, mexicaine? Donc, je pense que c'est quelque chose que ça va venir avec le temps, mais que ça vient aussi avec ce sentiment d'appartenance. Si tu te sens vraiment accueilli par l'Alberta, par la communauté, tu vas finir pour dire que tu es francophone albertaine. Merci, Lucero. Je sais pas si un autre panéliste veut enchérir, rebondir. Oui, je voudrais renchérir là-dessus, un peu comme ce que Lucero a dit. En fait, pour se sentir vraiment franco-albertain, il faut s'impliquer. Une fois que tu es impliqué, quand tu es impliqué puis tu es dans la communauté, franchement, tu vas te sentir franco-albertain. Mais quand tu es à l'écart et tu regardes, du coup, tu gardes encore c'est vrai, on ne perd pas notre culture, mais bon, pour nous qui sommes francophones, on arrive ici, on trouve une grande communauté francophone et on s'implique. Une fois que tu t'impliques, tu vas te sentir vraiment franco-albertain. Personnellement, moi, au fur et à mesure, au départ, c'était compliqué, mais là, maintenant, je me sens plus à l'aise. Je me sens, je me sens normalement comme, voilà, comme une franco-albertaine, voilà, j'ai Comme chez pas, toi. je pense même plus à avant, même ce qui s'est passé là-bas. Hmm. Oui, je pense que je dirais aussi un peu la même chose. Moi, j'ai appris à me redéfinir vraiment en tant que francophone, à trouver ma place. Et surtout aussi, je dirais que lorsqu'on arrive, comme je l'ai mentionné lors de mes interventions, c'est vrai que nous parlions tous le français, mais il y a également le français tel qu'on la parle ici, avec ses propres expressions. Tous les francophones ont leur propre expression, leurs propres références culturelles et tout. Donc, il faut vraiment accepter d'apprendre des autres, à s'accepter déjà, accepter sa francophonie, accepter son accent, accepter ses références culturelles et surtout aller vers l'autre. C'est ainsi qu'on pourra vraiment se considérer enfin comme des franco-albertains. Là, on accueille tous les francophones, nous nous acceptons tels que nous sommes, nous acceptons nos différences et nos divergences, puis nous essayons de bâtir une communauté encore plus forte. Et ainsi, on pourra vraiment atteindre ce but-là d'être franco-albertain. Merci, Croto. Je vois Isabelle a levé la main. Vas-y, Isabelle. Oui, bonsoir. D'abord, merci énormément pour vos témoignages très, très riches, cette conversation. Ce soir, on a beaucoup parlé du rôle des organisations, l'école, l'insertion professionnelle dans votre sentiment d'appartenance à la communauté. J'aimerais peut-être vous entendre sur le rôle des arts ou le rôle des médias. Est-ce que vous avez des pensées par rapport à ça et comment est-ce que ces deux secteurs peuvent peut-être contribuer au sentiment d'appartenance à la francophonie albertaine? Merci, Isabelle. Qui veut se lancer? Ben, je pourrais me lancer parce que justement, je fais des chroniques pour Radio-Canada. Donc, je me sens vraiment fière de le faire une fois par mois.
Et ils sont venus m'aborder et même j'ai cité comme, est-ce que vraiment vous parlez, est-ce que c'est bien de moi? Parce que je ne suis pas tellement francophone. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse exactement? Donc, et je me sens vraiment touchée pour, pour faire ça parce que j'avais aucune compétence en radio et finalement, c'est super de pouvoir aussi avoir comme ces services de radio en français et qu'ils soient aussi si impliqués avec nous, qu'ils parlent de nous, que des fois, ils font la promotion de nos organismes aussi sans les demander. Des fois, j'écoute les nouvelles, les carnets culturels et ils nous mentionnent, ils mentionnent nos événements. Ils étaient présents aussi au congrès, donc, mais aussi, il ne faut pas non plus oublier comme les radios communautaires, parce que les radios communautaires aussi en français sont importantes, mais des fois, c'est aussi une méconnaissance qu'on ne sait pas c'est quoi la radio communautaire et même des fois, on ne sait pas c'est quoi le rôle de chaque organisme. Donc, je pense que si aussi nous, en tant que francophones, on consomme francophone, donc ça va continuer à avoir ce type de services et aussi comme avoir même plus de services, comme avoir plus de diffusion et, ou plus de, oui, de diffusion finalement de qu'est-ce qu'on fait ou, en français, justement. Merci, Lucero. Isabelle, peux-tu Je- un peu préciser le sens de ta question? Je pense pas que j'ai bien su le sens de la question. C'est que je voyais que je pense qu'il y a des collègues ici du milieu artistique, il y a des collègues du milieu des médias. Donc, je me demandais quel rôle est-ce que vous voyez pour ces... c'est parce qu'on a beaucoup parlé d'insertion professionnelle, d'entrée de jeu, tu sais, les enjeux de barrières linguistiques quand on veut s'insérer dans le travail, mais je parle de sentiment d'appartenance peut-être encore plus, encore plus loin. Donc, quand on vit la culture ensemble, est-ce que vous vous sentez représenté, par exemple, si vous allez voir une pièce de théâtre en français? Donc, et qu'est-ce qu'on peut faire davantage comme communauté pour utiliser ces médiums-là pour faciliter votre sentiment d'appartenance? Est-ce que Yeah, ça... yeah, très bien, parfaitement. Là, j'ai bien compris la maison maintenant. Oui, oui, oui. Oui, sincèrement, je trouve que lorsque tu as grandi, pour être plus concret pour moi, comme en Afrique, le goût théâtral auquel tu as été habitué n'est vraiment pas similaire à l'opéra. Il faut vraiment qu'on retravaille ton cerveau. Donc, ce qui fait que si cela aurait été possible, naturellement, il va falloir très bien que c'est ceux qui le savent qui mettent aussi en jeu la façon dont le théâtre, l'art est pratiqué dans d'autres zones géographiques hors du Canada est totalement différente. Donc, ce qui fait que tant qu'on n'a pas ces programmations ici, ça sera difficile quand même d'être accrocheur. À moins qu'on ne prenne le temps de s'adapter à ce qu'on se fait ici et qu'on s'y plaît. Mais à l'état actuel, je dirais que vraiment, c'est le ventre mou de l'intégration, à mon sens, à moi. Merci, Georges. Je vois qu'il y a une main levée du Larry. Harry Pretty Paul. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Ah, est-ce que du Larry nous entend? Sinon, Christophe, vas-y, le temps qui... Et je voudrais répondre sur la question d'Isabelle concernant le rôle des médias. Parce qu'on a parlé de vitalité, on a parlé de pérennité, on a parlé de synergie. Alors, je pense que le rôle des médias, c'est aussi de mettre en valeur les personnes comme, par exemple, les panélistes qui sont là pour que ces personnes-là, la jeunesse qui la relève, puisse être motivée par leur parcours. Donc, c'est ces aspects positifs-là que les médias pourraient présenter aussi pour que non seulement la communauté d'accueil voit que les francophones peuvent aussi faire des choses extraordinaires, mais en même temps, les jeunes
qui vont les voir comme exemple seront aussi motivés pour pouvoir aborder dans le même sens. C'est ce que je pourrais dire. Et puis, autre chose comme que les médias pourraient faire, c'est de faire savoir davantage la contribution des organismes disons, à ce sentiment d'appartenance-là. Et ce que je n'ai pas vu dans la contribution des panélistes, c'est que c'est vrai qu'il y a ce sentiment d'appartenance, mais il y a aussi des aspects qui sont des freins à ce sentiment d'appartenance, comme par exemple le manque d'information qui fait que souvent des gens vont faire de la discrimination parce qu'ils ne savent pas. Il y a des gens qui, ah ben vous vivez dans les Alpes chez vous, et comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous avez fait pour venir ici, tout ça. Donc il faut éduquer aussi les gens pour que ça contribue à ce sentiment d'appartenance-là, que les gens soient, les francophones soient respectés, soient, comme on appelle, comment on dit ça, soient valorisés OK, et tout ça, voilà. Je pense que c'est important de regarder. Les médias doivent contribuer aussi dans ce sens pour pouvoir OK. aider à l'avancement de cette appartenance Merci, des Christophe, francophones. Merci. pour nourrir ce sentiment d'appartenance. Merci, Christophe. Croto, tu voulais réagir? Oui, je voulais juste de mon côté sur la question des médias. Je pense que récemment, au campus Saint-Jean, par exemple, parce qu'il y a Radio-Canada actuellement qui est en train de monter un projet, un podcast complètement en français où les étudiants s'expriment sur les sujets, sur des sujets. Donc, je trouve vraiment que c'est vraiment une grande avancée que la Radio-Canada vienne là au niveau du campus qu'on crée des podcasts, c'est-à-dire des émissions complètement en français où les Mhm. jeunes vraiment francophones puissent s'exprimer et dire leurs ressentis, partager leur langue avec les autres. Je trouve vraiment quand même que c'est une grande marque. Merci. Donc, il y a des initiatives qui sont déjà Oui. prises dans ce sens-là. Merci. Alors, est-ce que Dulary est là? Sinon, on va donner la parole à Jean. Jean, vas-y, tu peux poser ta question. Ouais, merci. Oh, je crois qu'il y a un bébé dans la salle. Est-ce qu'il y a un Oui. bébé là? Non, vas-y, c'est bon. Oui, rebonsoir encore à toute l'équipe. Merci Fabrice d'avoir pensé à organiser cette rencontre et je remercie également tous les panélistes pour le partage de vos parcours qui sont très inspirants et à suivre de près. On dirait que c'est le même parcours que tous immigrants avons connu, le choc culturel, le changement de milieu. Et oui, donc c'est des parcours à peu près similaires pour nous tous. Je voulais juste rebondir rapidement sur la question euh, de l'art. Parce que là, par exemple, la théâtrale ou la cinématographique, ça a une très, très grande composante culturelle de mon point de vue. Par exemple, lorsque je suis allé au cinéma ici, que ce soit en ville ou que ce soit à la Cité des Rocheuses avec la famille, là, les films qui étaient projetés étaient certes intéressants, mais pour nous, puisque c'est des environnements, c'est des personnages que nous ne connaissons pas, qu'on n'a jamais entendu, dont on n'a jamais entendu parler. Euh, Bien que la salle était très, très excitée, mais nous, on était un peu comme perdus. On était un peu comme perdus parce que c'est pas nos acteurs, en fait. Donc, le souhait ou la recommandation que je pourrais faire à ce niveau, c'est que euh, nos, nos centres de théâtre soient un peu plus diversifiés, plus inclusifs, tiennent compte euh, de nouvelles ou bien des cultures migrantes également. Nous avons de grands films africains qui ont d'ailleurs gagné beaucoup d'Oscars, que ce soit à Paris, en Afrique, etc., etc., et que, et que l'on pourrait mixer avec la programmation qui est faite là. Là, je suis sûr que cela contribuerait énormément à remplir les salles de cinéma ici. Et surtout en ce moment où nous Mhm. avons
euh, où nous avons la proportion ethnoculturelle en Alberta dans la francophonie albertaine qui augmente de manière considérable. Merci bien. Merci Jean pour le commentaire. Alors, on va prendre une dernière question. Achille Ngoko, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Bonsoir et Bonsoir. merci Fabrice pour ce panel hyper enrichissant et pour ce que nous entendons et apprenons ce soir. C'est très motivant pour le nouvel arrivant que je suis et j'avoue que depuis tout à l'heure, euh, je avoue, hein, un moment, lorsque vous avez la claque de la barrière linguistique, vous avez la claque du climat, vous avez la claque justement de cette distance qui se crée, vous avez envie de reprendre votre billet d'avion et dire, bon, je vais me battre là-bas. Mais là, ce soir, vous me donnez l'envie de m'enraciner et de voir fleurir mes cheveux comme les branches d'un arbre. Lorsqu'un arbre est suffisamment enraciné, on peut voir ses fruits briller au firmament, pour reprendre les propos de Georges tout à l'heure. Je voudrais déjà vous dire merci pour ce panel-là et merci pour la qualité des interventions. Je voudrais revenir en tant soit peu sur les médias, notamment les médias locaux. J'ai eu la faveur hier de visiter Radio-Canada par le truchement de mon cours d'anglais. La classe d'anglais que nous avons à la frappe. Et nous avons initié juste une toute petite demande qui a débouché sur une visite de Radio-Canada et on a été reçu, on a été conduit dans les studios, on a été en immersion et tout cet accompagnement a été fait essentiellement en français. On était fiers d'appartenir à cette communauté francophone qui est en train de faire des pas. Et toutes les personnes que nous avons rencontrées avaient une petite histoire de leur arrivée ici au Canada et comment ils ont réussi pas à pas à se frayer un chemin. Et j'ai juste envie de dire, chacun d'entre nous a ce petit quelque chose, ce je ne sais quoi de français en lui qui va simplement continuer d'ouvrir les perspectives. Gardons espoir. Probablement demain sera meilleur. Et merci pour la suite. Bonne soirée. Merci Achille pour ce partage et merci. Là, on tend vers la fin de notre panel et le partage d'Achille vient mettre fin à ce panel. Et je voudrais, au nom de la CFA, je voudrais remercier sincèrement nos quatre panélistes, Grotome, Lucero, Perpétue et Georges, qui ont pris le temps d'être avec nous ce soir et qui nous ont aidés à cheminer au travers de cette importante thématique pour l'avenir de nos communautés. Et la CFA remercie également le gouvernement de l'Alberta qui, par le biais de son programme de soutien Ethno-Cultural Grant, soutient financièrement cette activité. Enfin, nous tenons également à vous remercier de votre participation et de votre engagement ce soir.